Aujourd'hui, la lumière vous transporte dans un monde de rêve, mais qui est pourtant bel et bien réalité. Aujourd'hui, bienvenue pour mon univers de geek de 2018. Au passage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires de toute ma collection et de votre avis personnel, s'il manque des choses, s'il faut que j'agrémente 2-3 choses. D'ailleurs, j'en profite pour faire cette petite parenthèse. Normalement, cette présentation sera la dernière tournée chez mes parents. Normalement, l'année prochaine, je suis censé avoir ma propre maison, si tout se passe bien. Et maintenant, je vais me lever et vous présenter en partie ma collection. D'abord, je vais vous faire le tour de ce que je possède. Et juste après, on va passer aux détails de mon setup. Allez, c'est parti! Un bureau avec la collection qui va avec, mais avec quand même quelques subtilités à noter. Alors veuillez m'excuser d'avance pour la déco un peu vieillot, genre même le papier peint avec défense de peindre. Pour l'instant, inutile de rénover ma chambre à l'heure actuelle, ça sera fait quand j'aurai quitté la maison familiale. Poster de foot que j'avais récupéré à l'internat, avec ma valise de transport pour les voyages en convention par exemple, donc tout ce qui est voyage avec plusieurs journées. On a ensuite ma tablette qui est juste là, et bien évidemment des tiroirs remplis de bazar, genre des stylos, des crayons, des feuilles de dessin, des papiers, et il y a même juste en bas oh zut, c'est pas une vraie arme! Poursuivons avec le grand meuble qui se trouve juste ici. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Déjà pour commencer, le tiroir tout en bas. Nous avons tout un tas de réserves, que ce soit matériel informatique, des disques vierges, des composants d'ordinateur et bien évidemment des câbles, des piles, des souris, de tout ce que vous voulez. Et il y a aussi, ah bah oui, regardez-moi ça, il y a même du matériel à nettoyer là-dedans, hein. Forcément, quand on ne sait pas quoi en faire, autant les laisser en bazar comme ça. Non, vraiment, faut que je pense à ranger un jour ou l'autre. Et c'est pas terminé, hein. Il y en a encore dans un bac que je vous montrerai juste après. On a mes peluches abeilles de mon enfance avec une peluche Mario, une peluche lapin crétin et des classeurs de cours. Avec bien évidemment d'autres classeurs et des feuilles, des papiers quadrillés qui traînent. Continuons avec mes bandes dessinées qui se trouvent juste là. Un calendrier des châteaux de la Loire, plutôt sympathique au passage. Et d'ailleurs, attention, ici, les cadeaux de Noël sont déjà emballés. Oui, c'est pas discret, je sais, mais en même temps, j'ai pas mieux comme cachette, hein. Après, nous avons juste au-dessus la collection Mario qui n'a pas trop évolué. Elle prend juste la poussière au fil du temps. Avec toute la compagnie de Mario, avec ses amis, ses ennemis, et bien évidemment plusieurs tailles de figurines. Il y en a qui sont issus de McDo, d'autres qui sont venus du jeu de société, du jeu d'échecs de Mario. Et puis on a d'autres sacs qui traînent par derrière, avec un cadeau de Michael J, de Mario à la plage. En Flipnote. La Flipnote se joue en passant les pages, c'est plutôt cool à vrai dire. Avec son jeu de société Pick and Mine. Sur ma table de chevet, avec la fameuse figurine carapace bleue de Mario Kart 8. Ah Mario, bah qu'est-ce que tu fais à regarder le mur? Regarde plutôt par ici, c'est plus intéressant. Avec mon livre en cours, Endgame, que je dois reprendre. Ensuite, on a ma loupe qui me permet de lire mes livres. Oui, parce qu'avec mes problèmes de vue, je ne peux pas lire normalement. Petite collection de livres, rien d'exceptionnel. À vrai dire, je suis pas très lecture, même si j'essaye de penser à lire 2-3 fois de temps en temps. Enfin, à vrai dire, c'est très rarement. Et ensuite, il n'y a rien du tout, il y a juste mes médicaments. Oui, puisque je suis régulièrement malade, mais ça, c'est pas non plus très récurrent. Ensuite, on a mes pixel art qui avaient été faits par ma sœur, mon masque de Mario, donc si je veux me déguiser, c'est pas un problème, avec mon poster de Zelda qui est plutôt magnifique, même si je trouve que ce n'est pas le plus beau. Et on a bien évidemment un poster de la bande à Shindeai. Regardez, vous avez peut-être reconnu Michael J.
on a Sacha, Shindeai, l'ermite moderne, dont d'ailleurs j'ai pu avoir un autographe de leur part avec mon pseudo. Au petit inconvénient, ils ont oublié le N sur mon pseudo. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, la prochaine fois, j'essaierai de leur demander un nouveau poster s'ils refont du stock. Avec en plus des diplômes que j'ai reçus. Bon, c'est pas grand chose, hein, un baptême de plongée et puis mon CFG. À vrai dire, c'est vite fait bien fait. Un lit à une place. Bon là, pas de goût particulier en termes de gamer, mais on va plutôt s'intéresser au plus en détail par la suite. Et voici ma ludothèque et aussi ma bibliothèque, si on peut appeler ça, de jeux vidéo. Alors faut savoir que là, à l'heure actuelle, j'ai plus vraiment beaucoup de place. Mes parents pensent déjà à me prendre des meubles que certaines personnes n'utilisent plus pour ensuite agrémenter ma collection. Mais pour l'instant, au vu du manque de place, on va pas le faire dans ma chambre tout de suite, ça sera lors de mon déménagement. Donc pour cette année, j'ai quand même installé un range CD, j'en avais besoin puisque les CD traînaient n'importe où. On va passer à ma collection de consoles. Alors comme vous pouvez le constater, cette année j'ai récupéré deux nouvelles DS, une DS Lite de couleur bleue et une DSi XL de couleur chocolat. Je les ai récupérés tout simplement parce que une famille s'en débarrassait. Alors je les ai récupérés juste pour, d'une part pour la collection et aussi pour les parties en multijoueur au cas où si certains n'ont pas pensé à ramener leur console. Ça peut toujours être utile d'avoir du stock en rade. Ensuite on a mon socle qui permet de charger mon téléphone et en prime ma batterie de téléphone à part. Oui, parce que j'ai plusieurs batteries pour mon téléphone portable, mais je vais en revenir juste après, avec mes enceintes pour écouter de la musique si j'ai envie. Ensuite on passe du coup à mes goodies qui sont chers à moi en termes de valeur. On a également le son de sélection du Club Nintendo. Je rappelle, le Club Nintendo c'était le fameux service qui permettait de recevoir des cadeaux si vous achetez des jeux. Maintenant, il a été remplacé par le My Nintendo et on peut obtenir uniquement des contenus en dématériel. C'est un peu dommage hein, quand même d'être passé à du matériel, à du démat. Je comprends pas trop pourquoi. Avec bien évidemment le livre de Super Mario Maker fourni avec le jeu. On a un jeu Game Boy Advance en boîte. C'est le seul et unique que j'ai pour l'instant, le Pokémon édition Saphir, avec quelques jeux GameCube. Pour cette année, pas de nouveaux jeux GameCube à ajouter dans ma collecte. Il faut vraiment que je pense à en reprendre quand j'aurai besoin, bien sûr, et quand j'ai le temps aussi. On a ma petite collection Nintendo Switch. J'ai à peu près une dizaine de jeux, comme vous pouvez le voir. Il y a Octopath Traveler qui manque parce que c'est le jeu de ma sœur. Normal qu'il figure pas dans ma collecte. Alors qu'est-ce qu'on a comme jeu? On va faire un petit focus. Alors Super Smash Bros Ultimate, le dernier jeu que je possède actuellement. On a Super Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe, Kirby Star Allies. Là on a du Nintendo. Ah bah là je pense que... Oui, là en plus je rends compte aujourd'hui que c'est du 100% Nintendo que j'ai sur la collection Switch. Mes jeux PC qui traînent avec mes jeux éducatifs que j'avais joué étant enfant. Bon, maintenant aujourd'hui ils ne passent plus sur mon PC. Bah à vrai dire l'informatique évolue tellement qu'on ne peut plus les faire fonctionner. Ensuite on a la collection CD qui est rangée sur cette colonne. Alors, bien sûr, il y a des compilations, il y a des CD plus ou moins intéressants. Non, ça, c'est mes compilations de CD que j'avais fait avec mes playlists et quelques archives également. Après, on a quelques CD de musique. Bon, à vrai dire, aujourd'hui, maintenant, j'écoute plutôt la musique avec Amazon Music et Spotify en streaming. C'est quand même beaucoup mieux niveau rapport qualité-prix, même si c'est vrai que le CD, c'était quand même à la bonne époque. Et les vinyles aussi, il faut pas oublier. Je rappelle que ça revient à la mode également. Ensuite, on passe à ma collection d'Amiibo qui n'a pas été encore déballée. On a, en exemple rapide, des Amiibo Animal Crossing. On a Koopa, on a d'autres animaux fétiches à la série. De toute façon, je les ai trouvés cette année en solde pour pas trop chercher au champ cette année. Donc très belle affaire au passage. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a bien évidemment mon rat de câbles, bien évidemment pas rangé. Et j'avais promis de faire du rangement là-dedans et bien c'est toujours pas fait. Il faudrait que je pense vraiment à m'acheter un meuble ou à trouver une solution pour ranger tous ces câbles. Parce que je vais vous dire, avoir des câbles emmêlés, c'est vraiment très pénible. Et c'est pas forcément très Jojo dans sa collection. Ensuite, on a la collection Nintendo DS et 3DS. Seul jeu acheté pour la 3DS, c'est WarioWare Gold qui doit se trouver juste ici.
Ensuite, on a le pad circulaire, on a des lapins crétins qui traînent, les cartes ERA, les boîtes de jeux, etc., etc. Ensuite, passons à ma collection de jeux PS4. Alors, pas mal de jeux PS4 achetés cette année. C'est vrai que là, pour le coup, je m'attendais pas à en avoir autant pour cette console. Qu'est-ce qu'on a de bon? On a du GTA, on a du Driver Club, on a du Far Cry, on a du Call of. Même si Call of, c'est pas super intéressant en soi, à vrai dire. On a du Rocket League, oui, Rocket League que j'ai pris cette année, qui est pas mal comme jeu également. Ratchet & Clank, Uncharted. Il y a le Lego City Undercover que j'avais pris il y a pas longtemps. Une enceinte Bluetooth pour rajouter un peu en déco. Et au-dessus, les 3 jeux PlayStation VR que je possède, dont PlayStation VR World en dématériel. Donc après, il y a Track Lab, Air Taillight, Battlezone, etc., etc. Ensuite, on passe du coup, après la PS4, à sa grande sœur, la PS3. Pas mal de jeux, mis à part que j'en ai pas acheté beaucoup cette année, mais il y a quand même des titres intéressants. Les jeux PlayStation Move, avec les jeux Wonderbook, j'en passe et des meilleurs. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote de cette année, j'aimerais vous la faire partager. J'ai eu ce Gran Turismo offert par un magasin cash parce que le vendeur ne voulait tout simplement pas le mettre en vente. Ça tombait bien puisque mes amis avaient trouvé les jeux qu'ils voulaient, moi j'avais rien du tout trouvé, donc toujours un petit jeu supplémentaire dans ma collection, ça fait sympa. Après j'en ai un autre que j'ai récupéré cette année, c'est le GTA Liberty City. Petit problème, il est en loose, mais c'est toujours sympa de l'avoir récupéré par pur plaisir de collectionneur. Ensuite on a les jeux PlayStation 2 en version Platinum, on a les Sims par exemple, on doit avoir un Ratchet & Clank, il me semble, avec un Crash Bandicoot, les logiciels PC, gardez bien vos CD d'installation, on ne sait jamais, ça peut arriver de perdre des données. Admirez les œuvres artistiques de Nico Star 8. Est-ce que vous allez reconnaître? Déjà, nous avons le logo Nico Star 8 pour rendre hommage à mon univers. Et ça, c'était une pizza rectangulaire que j'ai voulu représenter. Et là, j'ai représenté une table, assiette, couteau, fourchette, cuillère et un verre. Un peu rêver ce petit coin de paradis. Vous aussi, je pense que vous avez envie d'avoir tout ce matos chez vous. Eh, dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais à prendre ma chaise, petit voyou? Aïe! 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 Tu me mords! Tout est là, télévision, console, ordinateur, il y a tout ce qu'il faut. Et comme je dis si bien, il en faut peu pour être heureux. Allez, trêve de bavardage, on va commencer par cette partie-là. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, cette année, je vous ai fait une vidéo de présentation de prises électriques connectées. Après plusieurs mois d'utilisation, on peut dire que ça marche très bien. Alexa, allume la lumière. D'accord. Et ouais, pas de changement à ce niveau-là. Si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir, je vous invite à aller la checker. D'ailleurs, merci à tous pour le nombre de vues impressionnant. En tout cas, on peut pas s'y attendre à autant de succès juste pour une vidéo de présentation. Maintenant, on va continuer avec les fameux objets de Nintendo Labo qui consiste en gros au multi-kit numéro 1. J'avais envie de prendre un autre kit, mais pour l'instant, au vu du prix, je vais attendre un petit peu et voir au niveau de l'évolution pour voir ce que ça donne. Dans le premier carré, nous avons des manettes en rad, donc des PS Move, des manettes PS3 et d'autres tas qui traînent. On a également les Amiibo Zelda avec Mario en pixel, le duo de Hunt. On a d'autres Amiibo qui sont cachés derrière. Bon, à vrai dire, j'aurais bien voulu augmenter ma collection au vu du peu que j'ai. Ensuite, on a les figurines Skylander qui traînent. Mais personnellement, Skylander, j'ai voulu y jouer, j'ai pas eu le temps. Donc, je pourrais pas du tout donner un avis concret. Avec mon sapin de Noël. Et oui, j'ai le droit à mon propre sapin de Noël chez moi. À vrai dire, c'est pas impressionnant, mais déjà, pour un début, c'est quand même pas mal. Et justement, quand on parle de ma prochaine maison, il faut savoir que j'ai également récupéré un clic-clac. Donc, ça sera un canapé qui servira de lit pour, par exemple, les amis ou des abonnés qui viendront dormir chez moi. Et au passage, vous pouvez remercier ma mère pour avoir fait ces petits motifs assez sympathiques, avec le pouf en prime. Feignant, là, il va s'installer sur mon canapé. Ouais.
Fais gaffe à tes papates, hein. Ensuite, on a le premier coin télé avec la lampe qui me sert à filmer la table pour les vidéos d'unboxing par exemple. Cette télé, je l'avais achetée pour le tournage Scène de solitude quand j'étais en stage dans ma propre chambre. Et au final, je me rends compte qu'elle est beaucoup trop petite pour regarder des films ou pour jouer à des jeux. J'ai même pas de prise RCA pour brancher une console rétro. Donc c'est pas terrible de ce côté-là. Mis à part que j'ai quand même laissé la Wii U de brancher. Ensuite, dans ce tiroir, encore des câbles en rade avec des accessoires comme un frigo portable ou encore des montres connectées. Tiens, le U-Draw de la Wii en passant par là. Ensuite, on a le fameux Dazzle qui me permet d'enregistrer mes parties de jeu format RCA. Après, on a des mouchoirs, des crayons. J'ai tout prévu au cas où ce sont les outils. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, c'est quoi ces enveloppes? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai des cadeaux à envoyer des abonnés. Vous voulez que je vous en montre un? Haha, perdu! Ce n'était pas un cadeau pour un abonné, c'est tout simplement Gamoniac, le service de jeu en location. Cela me permet justement de tester des nouveaux jeux sur de nouvelles consoles, histoire de ne pas dépenser trop d'argent. Ensuite, on a les livres de collection Animal Crossing, avec le disque dur de 500 Go en fin de vie. Oui, c'est vrai que celui-là, il a 8 ans de vie, et j'ai remarqué qu'il commençait à déconner avec le temps, et en dessous, il n'y a rien du tout. On a mon sac de transport juste là. Maintenant, on va passer à la partie informatique avec l'unique PC que j'utilise tout le temps. Avant, c'était la tour que j'utilisais des fois aux années auparavant, mais maintenant avec mon PC portable qui est assez puissant, si on peut dire, eh bien, regardez les spécifications techniques. Pour tout vous dire, je suis encore sur Windows 7, et oui, Windows 10 pour ma part, je trouve que c'est un système d'exploitation absolument pas fluide. On est sur du Intel Core i5 avec 2 cœurs cadencés, on a 8 Go de RAM. Un disque dur SSD de 250 Go. Et là, vous allez me dire, mais t'as pas beaucoup en termes de mémoire. Eh bien, justement, petite transition parfaite. Il y a pas longtemps, je me suis payé un nouveau disque dur externe. On a le disque dur des ressources, si je peux appeler, puisque j'ai bien trié mes fichiers comme il faut, avec 500 Go. Mon disque dur avec toutes mes données de 3 Tera. Et attention, celui-là, c'est le dernier disque dur que je me suis payé, et même le dernier accessoire tout court que je me suis acquéri. Pour seulement 210 €, je me suis pris le disque dur de 8 Teraoctets. Oui, ça paraît énorme comme ça, mais oui, là aussi vous ne me croyez pas, j'en ai bel et bien la preuve. Donc voilà les disques durs que j'utilise sur mon ordinateur. Et franchement, je peux vous dire que quand tu es un producteur de vidéos et que tu as besoin de beaucoup de mémoire, et bien là c'est très utile. Donc l'ordinateur, le voici, c'est le HP que je vous ai parlé, avec tous mes câbles qui sont connectés avec les disques durs. C'est vrai que des fois, avec les ports USB, c'est un peu le bordel. On a mon Kimcool qui est là. Et on a bien évidemment un adaptateur USB qui alimente tout le reste, c'est-à-dire clavier, souris et de temps à autre le reste. Avec ma chaîne Hi-Fi, j'ai mon casque qui est là. Alors celui-là, c'est mon casque d'ordinateur. La marque, c'est un Trust. Et mon casque portable, celui que j'emmène partout et qui est Bluetooth au passage, c'est le Wiko WeShake. Et très bon rapport qualité-prix pour un casque Bluetooth qui tient au moins plus de 10 heures. Mon micro que j'utilise actuellement, c'est-à-dire le microphone de la Wii U. On a en micro supplémentaire la webcam que j'utilise des fois pour les vidéos d'annonce quand j'ai la flemme de placer ma caméra. Donc très bien comme webcam au passage, avec mon ancien microphone de bureau, mais surtout le micro que j'utilise à l'heure actuelle et pour cette vidéo, c'est tout simplement mon micro cravate qui est actuellement relié sur un séparateur son et microphone. Donc vraiment très pratique et surtout pas très cher. On a ici le coin peut-être le plus intéressant pour certains, le coin de la télé et des consoles.
Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà la baston à cette heure-ci. Vous le voyez, mes amiibo sont en train de s'entraîner sur Super Smash Bros Ultimate. D'ailleurs, c'est une petite technique assez facile pour empocher des cadeaux très facilement. Vous avez juste à les entraîner pas mal de temps sans synchroniser un seul joueur. Avec en prime, carrément une télé home cinéma avec 5 enceintes. Une enceinte côté gauche arrière et également une à droite avec des enceintes à l'avant, le son central et avec un caisson de basse qui se cache sous la table. Certains vont me dire c'est quoi ce bordel au niveau des câbles. Alors tout ça c'est avec le PlayStation VR et avec le home cinéma, donc on peut rien y faire. Mais de toute façon dites-vous que déjà ranger les câbles derrière une télé c'est pas facile. Et constatez bien évidemment que côté PC c'est encore pire de ce côté là. Et d'ailleurs pour l'anecdote il faut savoir qu'il y a au moins 6 multiprises alimentées en même temps sur une seule prise électrique, qui est d'ailleurs reliée à un CPL qui permet d'avoir la connexion internet à l'autre bout de la maison, puisque forcément ici on a des difficultés à capter le Wi-Fi. On a l'enceinte Amazon Alexa, on a la télé Samsung juste ici. Alors par contre elle est un petit peu vieillot et je ne sais pas vous dire quel modèle pour cette télé, mais en tout cas elle est vraiment sympathique, même si ce n'est pas une Full HD malheureusement. J'ai acheté également il n'y a pas longtemps un adaptateur qui permet de convertir le signal RCA vers HDMI, très bien si vous avez une télé qui ne prend que les ports HDMI. Le HDPVR qui me permet de streamer mes parties de jeu, donc tout ce qui est enregistrement et live ça se passe avec ce boîtier et du coup il est relié à l'ordinateur pour que je puisse retransmettre le signal. On a en console la Nintendo GameCube qui est juste là accompagnée de sa carte mémoire avec bien évidemment la Nintendo Switch qui reste branchée à son socle. Petite information, j'ai récupéré 2 Joy-Con supplémentaires pour cette année. On a également une boîte avec des jeux, avec l'adaptateur Nintendo GameCube. Et oui, forcément, manette Nintendo GameCube, c'est la meilleure manette de chez Nintendo, il faut pas l'oublier. Ensuite, nous avons les manettes Wii en rad, des nunchucks, des télécommandes et j'en passe et des meilleurs avec les chargeurs. La Wii qui est toujours là, que je n'ai pu redémarrer depuis le temps. Maintenant, je m'en sers juste pour alimenter quelques appareils en USB. C'est toujours plus utile au vu du peu de prise électrique que j'ai à partir de maintenant. On a le home cinéma qui alimente du coup les enceintes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On a la PlayStation 2 qui est là. J'ai d'ailleurs récupéré une carte mémoire PlayStation 1 cette année grâce à un collègue de boulot. Le décodeur TNT qui me permet de recevoir la télé, puisque comme je vous l'ai dit, la télé n'est pas Full HD. Ensuite, on a sur ce côté-là la PlayStation 3 qui n'a pas bougé et la PlayStation 4 dans son skin NES. Et pour la table, je pense que vous avez vu vite fait, il y a le PlayStation VR qui est juste là. D'ailleurs, très bon casque de réalité virtuelle. Quelques goodies qui traînent ici, comme par exemple la fameuse sacoche de ma Nintendo Switch que j'ai récupérée à la Paris Games Week pour un très bon prix. Ensuite, le livre, The Livre Guide de Zelda Breath of the Wild que ma soeur m'a offert cette année. Tout en restant sur la Nintendo Switch, dans ce tiroir, on trouve le jeu de ma soeur, Octopath Traveler, avec le carton du Nintendo Labo et bien évidemment ma grande sacoche de la Nintendo Switch. Tu scrapes mon canapé? T'es pas gentil, dis donc. Ce chat n'aime pas les caresses. Et c'est bien dommage. Aïe, tu me fais mal. Vous avez vu comment il m'a griffé? Y a pas photo. Et maintenant, comme promis, retournons dans ma chambre pour vous présenter en détail mon setup, c'est-à-dire les caméras, les accessoires pour les tournages de vidéos et bien évidemment quelques utilitaires assez sympathiques. Et pour vous donner tous les détails sans me planter, je vais utiliser ma tablette. Et oui, pour une fois que j'écris un script. Maintenant, je vais vous présenter les détails du matériel que j'utilise. Alors pour l'instant, on va commencer par la partie caméra. Et bien évidemment, pour bien démarrer, une caméra vintage de JVC. Je ne sais pas combien elle date cette caméra, à vrai dire c'était un caméscope à cassette de mes parents. Oui, à cassette. Pour les jeunes qui connaissaient pas, en fait, à l'époque, on utilisait des cassettes qu'on mettait à l'intérieur. C'était un mastodonte à transporter. Et surtout, ça tenait quand même bien la route, malgré tout. Avec son petit écran LCD,
Cette petite visière, je trouve qu'on la retrouve plus maintenant sur nos appareils d'aujourd'hui. C'est ce qui permettait de voir ce que vous étiez en train de filmer avec votre œil. C'est vrai que ça rappelle de bons souvenirs tout ça. Et si j'ouvre du coup l'objectif, voilà ce que ça donne. Quand même, hein. C'était si grand. Pour le peu qu'on avait en termes de qualité, encore ça va quand même. À l'époque, on avait 360p maximum en termes de qualité d'image. À l'époque, c'est ce qui suffisait avec les télé cathodiques forcément. Et d'ailleurs, pour comparer, voilà une cassette audio que j'ai retrouvée et une cassette vidéo. Les petites cassettes pour les caméras, parce qu'en temps normal, les cassettes VHS sont plus grandes. C'était aussi grand, on pouvait pas enregistrer non plus des masses. Je pense que c'était 2-3 heures d'enregistrement, on pouvait peut-être même aller plus loin, et encore. On a ensuite ma caméra Samsung HMX Q10, qui, je vous rappelle, m'a rendu l'âme l'année dernière lors du tournage de la 2e saison de Scène de Solitude. Bon, encore, ça va avec au moins 5 ans de bons et loyaux service. Cette caméra m'aura très bien servi, mais c'est dommage, c'était une caméra Full HD 60 images par seconde, c'était vraiment ce que j'avais de mieux en termes de matériel. Quand je vois les prix des caméscopes qu'on trouve aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment pas folichon. Maintenant, on va passer aux caméras que j'utilise actuellement. Donc, voici la Panasonic HX-A1 qui me permet d'enregistrer mes vidéos en action cam. C'est une action cam de 46 grammes sans le trépied, je précise, puisque le trépied il est à part, et qui me permet de filmer discrètement durant les conventions. Il est tellement petit que vous pouvez le transporter partout, que ce soit dans votre sac à dos, sur votre vélo, en voiture. Maintenant, l'appareil avec lequel je filme actuellement cette vidéo, c'est avec mon LG G4, oui, mon téléphone portable. Et au passage, je vous fais un petit coucou en passant. Mais sinon, c'est vraiment un très bon téléphone que j'avais trouvé à très bon prix cette année. Donc, encore une fois, merci à Presse Minister pour cette belle promotion. À vrai dire, j'ai vraiment pas le matos nécessaire, surtout que ça coûte une blinde. J'ai simplement une lumière halogène. Le but principal déjà, c'est de pointer la lumière vers le haut pour alimenter à peu près toute la pièce. Ça fait largement le taf, surtout pour le fond vert, même si c'est vrai que le travail n'est pas toujours très efficace. Ensuite, concernant les trépieds, je vais vous dire honnêtement, les cadrages caméra, c'est la chose la plus difficile que j'ai eue dans toute ma carrière en voulant tourner des vidéos. Avec mon action cam, ça va très bien, j'ai le trépied parfait. Mais pour mon téléphone portable, ça a été une catastrophe. Déjà, faut savoir que mon téléphone fait 5,5 pouces. Ça rentre pas sur les trépieds de base et également compris les perches à selfie. Du coup, j'ai été obligé d'acheter une perche à selfie spéciale. Mais pareil, je trouve que ce genre de matos que j'ai bien évidemment essayé, c'est de la pure merde. Ça tient même pas une semaine. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai même cassé un pied, soit dit en passant, en voulant essayer de faire rentrer mon téléphone dedans. N'utilisez surtout pas de perche à selfie, je vous le déconseille de mon avis personnel. Je vous conseille plutôt un pose-pied, c'est largement suffisant pour poser votre téléphone. Bon, après, il faut que vous posiez un objet dessus pour pouvoir le remettre bien droit. Et puis, ça fait quand même largement le taf. D'ailleurs, en accessoire bonus, je possède une télécommande pour prendre des photos à distance, très pratique. On a mon téléphone à clapet que je possède toujours. Concernant mes autres portables, je les ai refilés à ma famille, donc je ne les possède plus. Pour utiliser tout ce matériel, il faut être chargé. Heureusement, je possède des batteries externes. En voici 3, dont un qui fait partie de la tablette de Cyprien Gaming que vous avez vu, qui fait environ 2 ampères. Ensuite, nous avons une petite batterie externe que j'avais achetée, bon, qui fait que seulement 1 ampère. Ce n'est pas très grand au niveau de l'autonomie, mais sinon j'ai aussi celle-ci qui fait environ 1 ampère. Pour vous donner un ordre d'idée, normalement la batterie se calcule en milliampères, 1 ampère égale 1000 milliampères, et le truc c'est que au jour d'aujourd'hui on peut pas forcément vraiment calculer l'heure avec l'autonomie d'une batterie. Là au jour d'aujourd'hui je dirais plutôt que 1 ampère consomme environ 1 heure de batterie. J'ai la batterie officielle de mon téléphone qui traîne juste là, puisque j'ai mon socle qui permet de le recharger quand je veux. Au moins c'est très utile si je veux pas m'embêter à le réinsérer dedans pour le recharger. Mais surtout pour vous donner un ordre d'idée de comment c'était les anciennes batteries, et bien voici les batteries
de la caméra JVC pour vous faire une comparaison. Ces batteries-là, en fait, grosses comme elles sont même pas aussi hautes en capacité que ça. Ce sont des batteries de 1500 mAh. C'était pour vous montrer à quel point les batteries de l'époque n'étaient pas aussi capacitifs auparavant et surtout qu'en plus elles pèsent bel et bien leur poids. J'ai également une grosse batterie externe qui fait environ, attention, 20 ampères, soit 20 000 mAh. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 7 fois l'autonomie de mon téléphone portable. Autant dire que c'est très bien pour tenir la route avec un afficheur et 2 ports USB. Attention, cela dit, petit conseil de ma part, n'achetez pas n'importe quelle batterie et batterie externe, puisqu'ils ne sont pas tous fiables et des fois, l'entrée en capacité n'est pas toujours vraie. À vous de vérifier par vous-même. On termine cette vidéo avec un aperçu rapide de mes logiciels et applis mobiles que j'utilise pour produire mes projets ainsi que mes vidéos. Et je vous laisserai bien évidemment regarder plus de détails sur internet. Et je vous laisse bien évidemment les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil vu que certaines informations n'ont pas pu être communiquées dans cette vidéo, notamment les logiciels que je n'utilise pas souvent par exemple. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, je tiens à m'excuser pour le retard accumulé suite à la panne de mon disque dur externe qui m'a empêché d'accéder à mes prises vidéo. Du coup, maintenant que ce problème est réglé, j'ai pu la sortir. Et tant mieux, mieux vaut tard que jamais encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et de laisser votre avis dans l'espace des commentaires. A bientôt tout le monde, salut!